Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Prions, demande au Seigneur, du Seigneur, mais voici encore ce midi. Parle-moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te sens, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, cherche à son temps, Père, et ton nom, Seigneur Jésus-Christ, dans le Père, continue à disposer, Seigneur, de recevoir, Seigneur Jésus, ce temps de grâce, Père, dans le foi que tu as disposé de moi. Je laisse, Père, que mes papas se détachent de moi, je sais que cela qui sera fait, tu vas nous bénir, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom, Père éternel, pour ce temps de grâce que tu nous accordes. Et Papa, nous te recommandons ce moment, nous te prions d'être avec nous, Jésus, tu te viens à la fin. Et que ton esprit, Seigneur, puisse contrôler ce temps. Et nous te prions, Seigneur, de parler à chacun de nous. Interpelle-nous, Seigneur, et faire résonner chacun de nous selon ta parole. Moi, je viens renverser toute force qui n'honore pas ton nom en ce moment. Et je le renvoie loin de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous élevons seul ton nom parmi nous. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous êtes des personnes heureuses parce que vous avez fait un bon choix. Amen. Le choix d'être en ce moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important dans la vie d'une personne. Je le dis très bien, je répète, un thème très important dans la vie d'une personne. Et je pense que si quelqu'un m'a compris ce matin, je n'ai pas dit un thème très important dans la vie de croyants, mais j'ai dit dans la vie d'une personne. Parce que ce soit de croyants ou de non-croyants, nous restons tous de personnes. Amen. Et bien, ce que nous parlerons aujourd'hui, ça concerne les croyants et les non-croyants. Amen. Amen. Alors, notre thème de ce midi est intitulé « Tout est éphémère ». Tout est éphémère. Alléluia. Amen. Donc, tout passe. Bien aimé, qu'est-ce qu'on appelle éphémère? C'est ce qui tue un moment. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant de commenter, d'entrer en profondeur de notre message ou de décortiquer notre thème de ce midi, je voudrais quand même qu'on essaie de méditer là-dessus, sur ce verset d'Hébreux, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, durant notre parcours sur terre, il y a des personnes aussi qui ne changent pas. Il y a certaines personnes qui campent et qui restent et qui demeurent sur leur décision, sur leur vision et sur leurs idées. Peu importe le vent se marée, les personnes restent sur leurs idées ou leur vision. Alléluia. Amen. Amen. Pouvons-nous appeler ces personnes les mêmes hier, aujourd'hui? Oui, on peut les appeler des personnes qui demeurent le même ou la même hier, aujourd'hui, mais pas éternellement. Bien aimé, pourquoi éternellement? Éternellement vient du nom éternel. Éternel, c'est l'une des appellations de Dieu. Dieu est éternel. Mais bien aimé, cela montre que tous les hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne changent pas durant leur vie, vous savez qu'il y a des personnes, comme je l'ai dit, ne changent pas. Il y a des personnes, quand ils ont une idée, ils demeurent sur ces idées. Il y a des personnes qui demeurent sur leur pensée. Il y a des personnes qui demeurent sur leur façon de faire. Ce qu'elle a dit, c'est comme ça. Mais bien aimé, toutes ces personnes-là ne sont pas éternelles. Amen. Toutes
ces personnes-là, malgré qu'elles demeurent dans leurs pensées, malgré qu'elles demeurent dans leur vision, malgré qu'elles demeurent dans tout ce qu'ils envisagent de faire, mais ces personnes ne sont pas éternelles. Alléluia. Amen. C'est le Dieu, c'est Jésus qui est éternel. Bien-aimé, toi tu passeras un jour. Moi je passerai un jour. Les églises passeront un jour. Nos familles passeront un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule chose, qu'une seule personne qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est celui qu'on appelle Dieu. Voilà pourquoi Hébreu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Christ reste éternel. Amen. Christ demeure éternellement. Amen. Christ ne passera pas. Christ ne passera pas. Christ ne passera pas. Mais Christ restera. Bien après que tout soit passé. Parce que c'est lui l'image, la définition même de ce mot éternité. Amen. Alléluia. Amen. Tout est éphémère. Éphémère qui est le contraire de l'éternité. Parce que l'éphémère est défini comme ce qui dure un moment. Dieu ne dure pas un moment. Hébreu nous l'a dit. Dieu dure éternellement. Dieu ne demeure pas pour un temps. Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne parlerons pas de l'éternité, mais nous parlerons des choses qui durent un moment. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Livre d'Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous aider à faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Voilà. Alléluia. Amen. Merci. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Ça veut dire quoi? Chaque chose a son temps. Bien aimé, chaque chose a son temps. Quand Ecclésiaste nous le dit que chaque chose a son temps, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le roi Salomon, l'homme le plus sage. Salomon voulait nous apprendre que tout ce que nous voyons, que ce soit le plaisir, que ce soit le malheur, que ce soit la souffrance, que ce soit tout ce que tu vois dans ta vie, demeure pour un moment. Alléluia. L'amende, la télé, la vie, les voitures, tout ce que nous possédons, toutes ces choses-là ne resteront pas éternellement, mais toutes ces choses dureront pendant un moment et elles finiront par passer. Voilà pourquoi elle a commencé toutes choses à son temps. Donc bien aimé, il a été là un petit peu par après. Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 2? Il y a un temps de naître. Bien aimé, il y a un temps qui est donné aux hommes de naître, de venir dans ce monde, de prendre un corps corruptible. Il y a un temps de naître, de prendre un corps qui se livre au plaisir, qui se livre à la mode, qui se livre au monde. Et il y a un temps de répartir. Et il y a un temps de mourir. Et il y a un temps de passer. Bien aimé, l'effet de naître et de mourir, cela nous amène directement à expliquer ce mot éphémère. Amen. Un temps. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont éternels dans ce monde. Il y a des gens qui pensent qu'ils resteront éternellement. Non, bien-aimé, détrompe-toi. La Bible nous dit chaque chose à son temps. Comme il y a un jour où tu étais né, sache qu'il y aura un jour où tu mourras.
Amen. Il y a eu un jour où tu étais né, où tu es devenu. Sache qu'il y aura un jour où tu passeras, où tu seras obligé, tu seras appelé de passer. Amen. Et cela ne dépend pas de l'homme. Bien-aimé, la durée de quelque chose ne dépend pas de l'homme. Cela dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se concentrent sur beaucoup de choses que nous avons trouvées sous le soleil. Beaucoup de gens se donnent la paix sur la richesse, sur la mode, sur la vie, sur tout ce que nous avons trouvé dans ce monde. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur nous dit tout ce que nous voyons sont éphémères. Amen. Restera un temps. Même ta maison que tu as construite, elle ne restera pas éternellement. Elle est éphémère. Amen. Bien aimé, même le foyer que Dieu est en train de bâtir, sache-le, ce foyer ne restera pas éternellement. Ce foyer est éphémère. Le nom, bien aimé, mon nom, le nom que nous donnons la peine pour nous faire un nom parmi les gens, sache-le que ce nom, cette appellation est éphémère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps de naître, et il y a un temps de mourir, et il y a un temps de venir, et il y a un temps de répartir. Bien aimé, il y a un temps de tuer, et il y a un temps de donner la vie, il y a un temps de planter, et il y a un temps de récolter ce qui a été planté. Si quelqu'un peut nous aider de lire le verset 9. Même chapitre, verset 9. Le nom du Seigneur, toujours Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Alléluia. Amen. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on se donne la peine pour beaucoup de choses. On se livre, on se casse la tête comme le monde nous dit. On se poumonne. Bien aimé, on se donne la peine pour beaucoup de choses. Mais Ecclésiaste nous pose la question. C'est quoi l'avantage? Bien aimé, c'est quoi l'avantage de te poumonner tous les jours? C'est quoi l'avantage d'un autre travail de réunir pour te faire un nom? Et la Bible te dit, ce nom sera éphémère. Quel avantage? Tu te donnes, tu mets des beautés, tu t'habilles bien pour avoir un mariage. Et la Bible te dit, ce mariage sera éphémère. Quel avantage? Bien aimé dans le Seigneur, tu te casses la tête, tu te donnes de la paix pour bâtir une maison avec de béton solide. Mais la Bible te dit, cette maison est éphémère. Quel avantage? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 20. Vous allez voir comment la Bible se complète. Même chapitre. Verset 20. Tout va dans un même lieu. Point. La Bible nous dit, tout va dans un même lieu. Quel avantage tire un homme de se donner la peine, de travailler par là? La Bible ne peut pas nous interdire de travailler. Au contraire, nous devons travailler. Car c'est par ton sueur que tu mangeras. Mais aujourd'hui, la Bible fait nous apprendre quelque chose d'important. Que tout ce que nous nous donnons la peine. Bien aimé, j'avais déjà vu des personnes qui ont passé plus de 20 ans aux études. Et après avoir obtenu son diplôme, la personne elle-même. Quel avantage cet homme a trouvé de donner bien aimé vingtaine d'années, vingtaine de ses temps aux études. Et après, il meurt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'en ai vu d'autres qui ont eu des licences et des licences et des licences, des doctorats, des doctorats, des doctorats. À la fin, ils n'ont même pas pu travailler avec leur diplôme. Quel avantage!
cette voiture a été accidentée et cette voiture l'a entraîné à la mort. Quel avantage? Alléluia. Ecclésiaste te pose la question. Aujourd'hui, je n'ai vu de personne. Elle s'est donné la peine d'avoir une femme, d'avoir un homme, de se marier, de fonder un foyer. Et à la fin, ce sont les mêmes enfants qui m'ont donné la mort. Quel avantage? Développons ce passage. Bien-aimés dans le Seigneur, j'en ai vu d'autres qui ont hypothéqué leur vie à cause de ces enfants. Et à la fin, ils ont été rejetés par ses propres enfants. Quel avantage? Aujourd'hui, la Bible te pose la question. Le verset 20 de la Bible nous dit, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage de frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tout va dans un même lieu. Que tu sois d'accord ou pas, peu importe ce que tu peux avoir dans ce monde, peu importe ta renommée, peu importe le niveau, peu importe ton rang social, la Bible te rappelle ce matin que tout va dans un même lieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, il y a des cimetières de riches et des cimetières de pauvres. Il y a des cercueils de riches et des cercueils de pauvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des cérémonies bien aimées dans le Seigneur, de pauvres et de riches. Mais ils sont enterrés. Ils sont enterrés sous quoi? La même terre. Et ils seront transformés, pareil, décomposés, pareil. Quel avantage? On y va. Tout a été fait de la poussière. Tout est fait de la poussière. Que tu sois riche ou pas, que tu sois pauvre, que tu sois trop petit, bien aimé, que tu sois blanc ou noir, peu importe ta couleur de peau, la Bible nous dit, tout a été fait de la poussière. Merci. Tout a été fait de la poussière. Augmentez un peu de volume dans ce. Alléluia. Amen. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ce que tu es, peu importe ton rang social, peu importe bien aimé, peu importe le foyer, peu importe ce que tu as, la Bible nous dit tout va dans un même lieu, car nous avons tous été faits de la poussière. Encore. Alléluia. Amen. On y va, mon frère. Et tout retourne à la poussière. Et tout retourne à la poussière. C'est bon comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quel intérêt? Et tout retourne à la poussière. Quel intérêt? Quel intérêt qu'un homme attire? Quel intérêt qu'un homme trouve après avoir se donné la peine de travailler, d'étudier, de faire beaucoup de choses? Et à la fin, la Bible nous dit tout va dans un même lieu. Tu es de la poussière, retourne à la poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore rentrer. Nous allons encore pénétrer notre message. Rentrer en profondeur de ce message. Chapitre 4, le verset 4, pour mieux comprendre. Tout est éphémère. Bien-aimé, ta beauté est éphémère. Bien-aimé, tes vêtements, ta mode, ce que tu es, tes français, tes langages. Bien-aimé, ta fierté que tu as est éphémère. Durera qu'un moment, n'est pas éternel. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. Je dis au Seigneur, Amen. j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie. J'ai vu tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme À l'égard de son prochain. à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité C'est encore là une éphémère. et la poursuite du vent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez dans l'autre version. On va comprendre. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4.
Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4. Je nom du Seigneur. Amen. J'ai vu également ceci. Les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités. J'ai vu également ceci. J'aime bien cette version. L'Ecclésiaste nous dit, après avoir vous dire ce qu'il nous a dit tout à l'heure, que tout est éphémère, il a dit, j'ai encore considéré ceci, que l'homme se fatigue, l'homme se donne de la peine. Je dois voir ça. Moi, il me faut des cabelles jusqu'aux pieds. Moi, il me faut une longue veste. Moi, il me faut une jaguar. Moi, il me faut une maison, un foyer, des enfants, des diplômes, des travails, des entreprises. Et Ecclésiaste nous dit, il a observé, il a pris tout son temps d'observer cela. L'homme se fatigue, l'homme se donne la peine. Pendant que les autres se reposent, l'homme ne veut pas se reposer. Pendant que les autres dorment, lui ne veut pas dormir. Pendant que les autres sont fatigués, allongés, lui ne veut pas s'allonger. Il travaille. Il dit, je vais travailler durement pour être quelqu'un demain. Je vais travailler durement pour devenir quelqu'un. Je vais travailler durement pour laisser quelque chose à mes enfants. On y va. Les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités uniquement pour dépasser les autres. Oh! Les gens se fatiguent. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Ah ouais. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, elle va être plus belle que toutes les femmes de l'église. Amen. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se des camels jusque-là. Elle s'est dit, attends, j'avais mis une soeur, elle avait mis des camels jusque-là. Bon, du coup, moi je mettrai jusque-là pour être au-dessus de tout le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. L'autre s'est dit, non, cette soeur-là, elle se maquille avec une fontaine de telle marque. Moi je prendrai Christian Dior pour être mieux. Et la Bible nous dit, l'homme se fatigue. L'homme se fatigue. Le frère Christian roule avec quelle voiture? Non, moi je prendrai la voiture au-dessus du pasteur pour que je sois fille de tous. L'homme se fatigue. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi l'homme se fatigue? Pour dépasser son prochain. Être au-dessus de son prochain. Avoir une maison plus belle que les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On y va, mon frère. Cela non plus ne sert à rien. Oh, cela non plus ne sert à rien. Pourquoi? Parce que même cela demeure éphémère. Amen. Autant courir après le vent. C'est comme une personne qui court. C'est comme une personne qui court derrière le temps. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux t'asseoir. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons dans nos vies, mes frères et sœurs, sont éphémères, passeront, dureront qu'un temps, ne sont pas éternels, ne sont pas éternels. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, écoutez, nous verrons quelque chose de très important. La poursuite de temps, de vent, bien on se promonte, on se donne la paix, on fait beaucoup de choses, et à la fin, que tu sois d'accord ou pas, tu es appelé à tout quitter. Parce que toutes ces choses-là sont éphémères, dureront qu'un temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père ne peint en lui. Alléluia. Amen. Amen. On y va, frère béni, ta nation, j'aime bien. Ah, je suis parti à Pierre. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde,
et n'aime pas Dieu le Père. Point. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Pourquoi j'ai choisi cette version? Parce que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, cette personne n'aime pas Dieu. Donc, celui qui aime Dieu n'aimera pas le monde. Amen. 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 Le dimanche dernier, j'avais fait une nuance qui existe entre le monde et quoi? La terre. Et la terre. La Bible nous dit, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme, car le ciel lui appartient. Psaume 115. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas dit que la terre ne nous appartient pas. Mais Jésus a dit, le monde ne vous appartient pas. Il y a une différence entre la terre et le monde. Amen. Amen. Le monde est dans la terre, mais la terre n'est pas dans le monde. Alléluia. Amen. Prophétiquement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, cette personne n'aime pas Dieu. Amen. Mais combien de personnes qui viennent à l'église, qui prêchent la parole comme moi, qui écoutent la parole de Dieu, qui intercèdent, qui servent le Seigneur, mais qui aiment encore le monde, qui servent encore le monde, qui demeurent encore dans le monde. Christ a dit, je vous ai pris dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais Christ n'a pas parlé de la terre, il a parlé du monde. Le monde, c'est une façon de vivre. Amen. Le monde, c'est une façon d'être. Le monde, c'est une façon de se comporter. Le monde, c'est une façon de parler. Le monde a son langage. Le monde a sa façon de s'habiller. Et la Bible nous dit, tout ce qui est dans le monde, y compris le monde, sont éphémères. Amen. Amen. Non, moi je suis beau. Moi je suis beau. Bien aimé, ta beauté est éphémère. J'ai connu des personnes beaux, des personnes belles. On les appelle aujourd'hui des anciens beaux gars. Oh, j'aime beaucoup ma chevelure. Regarde ma chevelure. Oh, j'ai de beaux cheveux. Bien aimé dans le Seigneur, ces cheveux-là, au fur et à mesure que tu vis, finiront par tomber comme une pépée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Christ nous dit, même la nature ne vous enseigne pas. Mes frères et sœurs, essaie de te rappeler des personnes que tu as connues et qui sont mortes. Est-ce que tu le vois encore? Les personnes que nous avons enterrées, peu importe le cimetière, est-ce que tu le vois encore? Non. Cela certifie que chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps de naître et il y a un temps de mourir. Bien aimé, nous avons l'habitude d'accompagner les autres. Ne pense pas que la vie que tu as est éternelle. Ta vie que tu as est éphémère aussi. Amen, 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 amen. Le temps que le Seigneur t'a donné est éphémère. Elle le passera. Elle durera un temps, mais ce temps passera. Amen. Il y a des personnes qui se sont accrochées à ce monde. Il y a des personnes qui aiment le vêtement plus que tout dans le monde. Et il y en a d'autres qui disent, bien aimé dans le Seigneur, manger c'est plus que tout. Non, même le manger c'est éphémère. Et il y a des gens qui aiment le sexe plus que tout, c'est éphémère. Il y a des gens qui aiment les femmes, les hommes plus que tout, c'est éphémère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout est éphémère. Ça veut dire que tout durera qu'un moment. Un moment, ça peut être 10 ans. Un moment, ça peut être 20 ans. Un moment, ça peut être 5 ans. Ce que nous appelons dans notre monde le temps de gloire. Il y a un temps de gloire. Quand on parle de temps de gloire, bien aimé, la gloire ne demeure pas éternelle. Nous avons connu des gens, de personnes très élevées en utilité. Où sont-elles aujourd'hui? Et tu penses que les autres partent, toi tu resteras.
Tu penses que les autres partent et toi tu demeureras. Aujourd'hui tu te dis, Fatima, tu t'es donné un nom. Mais bien aimé, nous avons trouvé ce vêtement. Et nous partirons, nous laisserons ce vêtement. Amen. Moi la maison, moi des appareils, moi la montre, moi des bijoux. Est-ce que tu connais de personnes qui ont commencé l'histoire des bijoux? Elles sont parties et ils ont laissé des bijoux. La maison que tu vis où tu dis, oh on m'a donné un HLM, on m'a donné un appartement. L'appartement que tu es, tu connais le nom de la personne qui l'a habité, le premier? Non. Tout est éphémère. Mais bien aimé, une chose est importante, que lorsque le Père de temps est encore, de faire un bon choix. Le choix. Le choix. Sauf que beaucoup n'arrivent à faire le choix. Beaucoup arrivent à faire le choix, mais pas le bon choix. Bien aimé, nous savons choisir nos maris. Nous savons choisir nos femmes. Moi, j'aimerais que ma femme soit comme ça. Moi, j'aimerais que mon homme soit comme ça. Moi, j'aimerais que ma maison soit comme ça. Mais les gens n'arrivent pas à choisir pour son éternité. Amen. Comment est-ce que tu vas être dans ton éternité? Dans l'éternité, tu vas être où? J'ai vu des gens, j'ai connu des personnes. Il y en a d'autres qui sont décédés, qui me disaient, Kadi, moi mon enfant, quand tu auras 5 ans, je vais l'envoyer aux États-Unis. Mais personne ne dit, moi j'aimerais que mon enfant soit tête dans le royaume des cieux. Je me rappelle de la mère de Jacques. Elle est venue voir Jésus. Jésus, je te demande une chose, Seigneur. Je mérite que dans ton royaume, que l'un de mes enfants soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Regardez cette dame. Elle avait fait un bon choix pour ses enfants. Amen. Dès que le Seigneur lui avait dit, c'est que tu me demandes, ne dépend pas de moi. Bien-aimé, on peut continuer. Tout ce que tu vois, tout ce que tu aimes, tout ce que tu désires, tout ce que tu t'accroches, c'est éphémère. Il y a des personnes qui aiment le sommeil. Bien-aimé, le sommeil dure qu'un temps. Verset 16. Verset 16. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Pourquoi la Bible nous interdit de ne pas aimer le monde et que si quelqu'un aime le monde, cette personne n'aime pas Dieu? Il dit maintenant, voici. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Quels sont ces désirs? Ecclésiaste nous a dit, on se donne la peine pour réussir afin de dépasser l'autre. La concurrence. Je suis plus beau, je suis plus belle que celui-là. La concurrence. Le Seigneur t'a créé beau, le Seigneur l'a créé laid, le Seigneur sait. Toi tu dis qu'il est laid, mais le Seigneur ne dit pas qu'il est laid. Alléluia. Bien aimé, tout ce que Dieu a créé, c'est bien. J'ai observé, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Regardez les ingénieurs. Ils ont inventé une voiture. Bien aimé, tout ce qui se trouve dans une voiture est important. Le phare c'est pour éclairer, les clignotants c'est pour montrer la direction où je vais, rétroviseur extérieur, intérieur c'est pour regarder derrière, portière c'est pour entrer devant arrière, siège, mais tout dans la voiture est important. Enlever une roue si ta voiture roulera encore. Enlever des phares si tu ne seras pas arrêté. Rester d'électro si tu ne seras pas arrêté. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a fait c'est bon. Amen. Et nous, bien aimé, si je suis né handicapé, dis gloire au Seigneur. Le Seigneur sait pourquoi il t'a fait handicapé. Amen. Amen. J'ai remarqué dans ce monde. J'ai partagé avec un enfant de Dieu. Vous voyez dans nos nez, il y a toujours des petits poils qui poussent. Et nous, on a l'habitude de faire quoi? De le couper. Vous savez pourquoi il y a ces poils? Alléluia. Pour empêcher de la poussière, que ça ne puisse pas pénétrer nos poumons. Amen. Amen. Dieu est intelligent. Regardez bien aimé, lorsqu'un enfant est enfant, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, vous allez voir que cet enfant n'aura pas de poils là. Quand il devient majeur, il commence à avoir des poils. Je m'arrête juste sur le poil de là. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es enfant, ces anticorps combattent ces poussières. Alléluia. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, ces anticorps ne seront plus en mesure de
être supérieur à son prochain. Je vais m'habiller comme plus que tous. Non, c'est ça que nous trouvons dans le monde. Et la Bible l'appelle quoi? Les désirs. Or, dans nos vies, nous le croyons. Nos désirs doivent être les désirs de Dieu. Yes. Nos désirs doivent être marcher de pair avec la parole de Dieu. Amen. Et tous tes désirs là, même si tu travailles et tu gagnes, tes désirs, tes rêves, tes visions s'accomplissent dans ta vie, la parole de Dieu, tu dis, perds ta bamba, tu perds ton temps. Parce que toutes ces choses-là sont éphémères, durera qu'un temps. Amen. Waouh, on continue. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. Des mauvais désirs que chacun porte en soi, dans ton cœur. Il y a une sœur qui a témoigné, elle était décédée. Non, elle s'est endormie et dans son sommeil, elle a fait un rêve qu'elle était décédée. Et le Seigneur lui a montré son église, là où elle priait. Et le Seigneur lui a montré chaque personne. Le Seigneur lui a dit, malgré le nombre de personnes qui sont dans l'église, aucun ne venait à l'église. Il a dit, mais comment, pasteur? Et comment, Seigneur? Il y a du monde à l'église. Le Seigneur a commencé à lui expliquer, lui montrer le cœur de chacun. L'autre était venu parce qu'il avait des vêtements. Et bien aimé, avec le confinement, il ne peut pas mettre ses vêtements. Donc c'est pour cela qu'il doit venir à l'église pour que ses vêtements soient vus de tous. L'autre est venu parce qu'il cherchait un mariage. Voilà pourquoi il venait prier. L'autre est venu parce qu'il avait des problèmes. L'autre est venu parce que dans leur famille, il y avait des sorciers. Et pour se réfugier, le Seigneur lui dit, cet enfant, c'est la seule personne qui est venue prier aujourd'hui. Elle a dit, mais comment ça? Le Seigneur lui dit, parce que cet enfant, le Seigneur lui a montré, depuis le matin, l'enfant, quand il jouait au bout d'un moment, elle revenait voir sa maman. Elle disait, maman, il n'est pas encore l'heure. Maman, le dîner n'est pas encore l'heure. Maman, parce qu'aujourd'hui, on doit aller à l'église pour louer Jésus. Maman, parce qu'aujourd'hui, on doit aller à l'église pour louer Jésus. Alléluia. Amen. Quand toi, tu viens à l'église, tu viens pourquoi? Pour te faire boire. Éphémère. L'autre s'est dit, ah, maintenant j'ai pris de la chair. J'ai de bonnes cuisses. Je dois venir à l'église pour que les gens me sentent, me voient. Bien aimé, ton corps bien bâti, c'est éphémère et qu'on là. Amen. Amen. Alléluia. Combien de belles femmes, si tu regardes comme ça, au Mélisson, qui sont mortes, qu'on les a enterrées. Amen. Donc, je voulais dire que si tu la bois, tu avales la salive. Et il y a des garçons très beaux. Quand tu le vois, tu te dis, hey, mais pourquoi le Seigneur ne m'a pas créé comme celui-là, comme moi par exemple? Amen. Éphémère. Alléluia. Tu te dis, j'ai un bon corps. Donc tu te dis, hey, regarde, j'ai un bon corps. Mon corps accepte tous les vêtements. Éphémère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, hier j'étais à la maison, je touchais mon téléphone avec mon fils. Du coup, comme par hasard, j'ai pris une photo où j'avais les yeux fermés. Je regardais cette photo, après je me suis dit, hey, donc le jour où je vais mourir, mes yeux seront fermés comme ça. Après je me suis dit, maman, hey, mais je suis moche avec des yeux fermés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que tu crois. Le Seigneur nous apprend. Le Seigneur nous enseigne. Rien n'est hasard. Amen. On y va, frère. L'envie de posséder ce qu'on voit. L'envie plutôt de posséder ce qu'on voit. C'est ce qui est dans le monde. J'aime bien cette version. Tu es là, assis, tu regardes une belle voiture qui passe. Tu dis quoi? Moi aussi je vais avoir ça. Bien aimé, tu regardes sur internet, tu vois une robe par exemple de Louis Vuitton, tu dis ah, ça c'est moi. Combien? 15 000 euros. Ah, je vais faire comment? Le Seigneur te dit, même si on t'a donné cette robe, elle est éphémère. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes quelqu'un passer avec son mari ou sa femme avec ses enfants, tu dis ah, moi aussi je vais avoir un tel mari, une telle femme. Le Seigneur te dit tout ça c'est éphémère. Amen. J'avais posé une question à mes parents. Je dis maman, aujourd'hui si je meurs, mes enfants connaîtront leurs cousins, c'est-à-dire leurs cousins,
Elle m'a dit oui. Et maintenant, leurs petits-enfants. Et leurs petits-enfants jusqu'à 4e, 5e génération. Il n'y aura plus de famille. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc 5 générations après moi, mon enfant, c'est-à-dire, mon enfant par exemple, les arrière petits-enfants de mon fils ne se connaîtront plus avec les arrière petits-fils de ma fille. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Tu donnes la mort aux gens pour acquérir de voitures. Tu donnes la mort aux gens pour acquérir de maisons. Et la Bible te dit, tout ça sont éphémères. Et qu'on les cas. Pourquoi faire le mal aux gens? Pourquoi empoisonner les gens? Pourquoi sorceller les gens? Pourquoi faire haïr les gens? Pourquoi trahir les gens? Bien aimé, tu peux tout gagner. La Bible nous dit qu'est sert-il un homme de gagner le monde entier et après une personne? Amen. Nous avons acheté des voitures. Tu la gardes pendant 5 ans, 6, même 10 ans. Et baby, tu le mets à la casse. Tu auras envie d'en acheter d'autres. Nous avons acheté des maisons. Le premier jour quand tu l'as acheté, tu te dis, ah, ça c'est la fin du monde. Mais au fur et à mesure que tu le vois, tu te dis, non, elle devient petite, je dois changer. Vanité de vanité. Tout est vanité. Yes. On y va, frère. Et l'orgueil qui vient de la richesse. Et l'orgueil. Quand tu as une maison, tu te donnes la peine pour avoir une maison, pour avoir une belle voiture, pour s'acheter un bon costume. Et après, ça produit quoi? De l'orgueil. Je suis au-dessus de tout le monde. Malgré ton orgueil, malgré la personne que tu es, malgré tes cabellos, malgré tout ce que nous avons, nous devons comprendre que toutes ces choses-là sont éphémères et qu'on les cas, ça passera. Rien ne reste éternellement. Bien aimé, nous avions connu des personnes, je ne vais pas commencer à mentionner des noms, mais nous avions connu des personnes très célèbres, très élevées, très riches. Bazar Vilelo. Alléluia. Amen. Il y a une dame qui disait Mambele, Mambeleo, Emeli Bakonziminene, Mambele, Mambeleo, Emeli Banganga Somo, Mambele, Mambeleo. C'est-à-dire, elle chantait la terre.